Bonjour, bonjour. Salut Bonjour à Maxime. tous. Salut Gatien. Bonjour à tous. Salut Justine, notre modératrice, qui est en back office, là, qui est en back. On va attendre une petite minute, là, pour globalement attendre les dernières personnes pour qu'ils se connectent. De toute manière, on aura le replay, là, qui va être transmis à toutes les personnes qui vont s'inscrire, qui sont inscrites en tout cas. On diffusera le replay de notre séance d'aujourd'hui. Et puis, bien entendu, comme souvent dans ce genre d'event, on a une zone de questions dans laquelle tout un chacun pourra poser celle qu'il veut, et on prendra un petit peu de temps à la fin pour pouvoir en discuter ensemble. Il me semble Donc, même, Gatien, si je dis pas de bêtises, que le document sera partagé, il me semble. ok, eh ben, Pratiquement. super. Et puis, bah, pareil, hein, on va aussi vous solliciter un petit peu une ou deux fois là lors de la session pour pouvoir vous interroger, avoir un peu votre ressenti sur et votre vision autour des notions d'intelligence artificielle, d'IA. Donc on a poussé pas trop, mais quelques-uns sondages pour que vous puissiez potentiellement répondre. Voilà, écoutez, on va commencer par le commencement et je vais te laisser peut-être te présenter rapidement Maxime. Oui, enchanté à tous. Moi, c'est Maxime. Du coup, je suis responsable des partenariats chez Aircall. Aircall, c'est une licorne de la tech française. Et on propose une plateforme de communication qui est connectée du coup aux outils métiers, comme le CRM ici, HubSpot pour les commerciaux, ou des outils de helpdesk pour le support. Ok, merci. Donc moi je suis Gatien, donc je suis business developer et product manager HubSpot chez Synolia. Depuis quelques temps maintenant. Et Synolia, pour nous repositionner, on accompagne nos entreprises, des entreprises, pardon, autour de sujets liés à ce qu'on appelle la DXP, donc qui en définitive permet d'accompagner les clients autour des sujets de CRM, de marketing automation, de service client, mais aussi de e-commerce et de data de façon générale. Et on travaille pour ce faire avec peu de partenaires, mais des gens très fidèles, et j'en ai deux sous le pied, là, ou sous les yeux, qui sont HubSpot et Aircall. Voilà, donc écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On a souhaité, dans ce webinaire, prendre une position sans forcément de parti pris, mais qui nous paraissait intéressante, qui était de réfléchir autour de la relation client plus intelligente par le prisme de l'IA, en prenant un exemple de vie d'entreprise. Peut-être que certains d'entre vous ont été déjà confrontés à ce genre de choses-là. L'idée, et là je parle plus particulièrement au sales, c'est qu'on est en fin de trimestre 3. On a un dernier trimestre pour clôturer l'exercice, et ce matin, le COMEX s'est réuni et a décidé de nous confier une mission stratégique qui est de lancer un produit avec on va dire un budget plutôt optimisé, on va dire, et dans un délai le plus court possible. Donc l'idée par rapport à tout ça, c'est d'essayer autant que possible de pouvoir trouver le bon produit, de pouvoir ensuite organiser la promotion de celui-ci, de former les équipes commerciales et de générer du business et des ventes. Donc c'est un peu l'objet de ce webinaire ce matin. Et donc si on rentre dans le vif du sujet, T'es parti un peu vite là, Gatien. je suis parti un peu vite. En rentrant au vif du sujet, on va globalement avoir une première base de données ou une première base dans notre système d'information où on va retrouver l'ensemble de nos données. Et il s'agit du CRM. Donc le CRM, on va retrouver l'ensemble des opportunités, des produits, etc., etc. Donc je reviens sur la commande de notre COMEX, qui était de travailler sur la recherche du bon produit dans un délai court. Donc on va imaginer peut-être travailler plutôt sur un produit qui a déjà été vendu, et derrière d'essayer de le redynamiser d'un point de vue marketing et commercial. Et puis le deuxième point derrière qui va être important dans cette logique suite à la commande du COMEX, c'est de pouvoir trouver aussi la cible, et ça on le verra dans un deuxième temps. Donc pour ce faire, on va travailler ici sur le module de report de HubSpot, aidé pour ce faire par l'IA de chez HubSpot qui s'appelle Breeze Copilot.
Donc là, pour le coup, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder en définitive dans notre tableau de bord reporting commercial classique si on retrouve le bon reporting, à savoir finalement l'ensemble des commandes de l'année depuis l'année 2023 pardon, sur l'ensemble des produits. Je l'ai pas, donc j'utilise là mon IA HubSpot qui est une IA générative avec un prompt dans lequel j'ai rempli un certain nombre de choses. Je vais ressortir ma liste de produits et cette liste de produits derrière, je vais la structurer en sommant l'ensemble des produits, les structurer par mois, puis par année, de sorte à pouvoir finalement avoir une visu sous forme d'histogramme assez visuelle, nous permettant, Maxime et moi, de pouvoir déterminer finalement les produits qui sont les plus vendus depuis 2023. Et on remarque ici qu'on en a 3 qui sortent du lot, donc avec une répartition, une ventilation par année, qui nous donne aussi une autre indication. Donc l'idée ici, c'est que on va soit pas s'arrêter là, mais on va imaginer derrière que si on veut aller plus loin, maintenant qu'on sait qu'on a 3 produits qui se vendent bien, qui sont bien vendus, ce qui va être intéressant pour nous pour répondre à l'autre contrainte qui est l'optimisation du budget, on va se dire derrière qu'il va falloir qu'on trouve le produit qui a été vendu avec le moins d'effort commercial. Donc l'esprit, ce serait de recommencer la même manipulation et de déterminer le nombre d'opportunités qui existent contenant ces produits-là, de faire la somme, et c'est ce produit-là qui pourrait être possiblement le produit qu'on retiendra. Donc voilà, je dirais pour un premier cas d'usage par rapport à notre notion de ciblage. Après, ce qui va être aussi assez intéressant, c'est que on a un produit cible et que pour aller un peu plus loin, il va falloir qu'on détermine notre cible client. Et là, pour ce faire, on a plusieurs options. Donc dans HubSpot, on propose en l'espèce de pouvoir déterminer l'ensemble des critères comportementales, des données comportementales, c'est-à-dire l'ensemble des actions que mon client ou prospect aura eu ou interaction qu'il aura eu avec mon site web, avec mes blogs, avec mes publications, avec mon réseau social. HubSpot agrège l'ensemble de ces éléments-là qui constituent les critères, des critères derrière sur mon client. Mais on peut aussi avoir des données géographiques ou données sectorielles. Donc là, on est vraiment sur des notions plutôt quantitatives permettant de définir si mon client, enfin quel client finalement, quelle cible client, quel segment client est idéalement à pointer pour pouvoir lancer ma campagne. Et puis, il y a une troisième notion sur laquelle je vais laisser Maxime exposer un petit peu sa vision. Ouais, merci Gatien. Du coup, dans cette fiction, vous voyez, on passe d'étape en étape, de jour en jour. Alors évidemment, on a grossi un peu le trait, mais c'est pour vous montrer la vélocité avec laquelle on arrive justement à Gatien en tant que directeur marketing et moi en tant que directeur commercial, justement dans cette fiction, on arrive à atteindre nos objectifs. Pour le jour 2, on propose justement pour complémenter cette analyse quantitative que Gatien a pu montrer grâce à l'IA embarquée d'HubSpot, c'est de rajouter une analyse qualitative du marché et potentialiser en tout cas le gain économique du relancement de ce produit. Pour ce faire, pour capturer justement la voix du marché, c'est-à-dire celle de nos meilleurs clients, celle de nos anciens clients ou celle des personnes qui ont une opinion assez fine sur ce marché-là, quoi de mieux que les appeler? Moi, en tant que directeur commercial, j'ai besoin de comprendre les enjeux actuels, mais aussi les enjeux futurs du marché, afin de évidemment valider ce produit-là, mais aussi de cibler encore plus finement du coup les futurs clients. Pour y parvenir, on va justement utiliser l'intelligence artificielle d'Aircall. L'intelligence artificielle d'Aircall, elle permet, au-delà de l'enregistrement des appels, elle va permettre la transcription, donc le passage de l'audio à l'écrit, et le résumé de l'appel qui sera directement poussé à l'intérieur du CRM d'HubSpot. Imaginez des longues discussions qui vont pouvoir être résumées de manière très précise à l'intérieur du CRM et qui vont pouvoir évidemment être relues rapidement par les commerciaux dès qu'un appel reviendra. Le passage de l'audio à l'écrit va permettre également d'analyser les mots, les expressions, mais aussi les silences, le débit de la voix, et au final, analyser la note de l'appel. Est-ce que l'appel a été positif
Est-ce que l'appel a été neutre ou négatif? Dans notre mission du jour qu'on a avec Gatien, je vais pouvoir filtrer du coup les appels positifs des clients importants qui viennent tout juste peut-être de contractualiser avec nous pour vraiment bien déterminer les attributs positifs du produit qu'on pourra du coup réintroduire dans le relancement. Également, le passage à l'écrit permet la recherche de mots dans l'ensemble des discussions que je peux avoir à un prospect vers un client. Dans notre exemple, par exemple, dans une discussion de 25 minutes, imaginons, avec un ancien client important, je vais pouvoir poser une question directement à l'IA qui est embarquée dans Aircall et lui demander quels sont les attributs qui manquaient au produit et qui ont fait partir le client, par exemple. Évidemment, si l'ex-client du coup l'a mentionné, l'IA d'Aircall va pouvoir répondre clairement et succinctement du coup à l'opérateur d'Aircall en allant cruncher et recontextualiser en tout cas un échange qui aurait pu être long. Après plusieurs échanges, du coup, nous allons maintenant, nous avons notre produit et les caractéristiques intéressantes pour les futurs clients. On peut passer à l'étape d'après. Ok. Donc effectivement, tous ces critères-là vont nous servir ensuite dans la segmentation. Et la segmentation, en l'occurrence, on va la retrouver en l'espèce dans HubSpot. Donc grâce à Breeze Copilot, qui est la nouvelle IA de HubSpot, on va pouvoir utiliser un certain nombre de critères. Donc là, par exemple, toujours pareil, notion de chat et d'échange avec l'interface. On met un prompt qui est un des critères qu'on a déterminé, qui peut être le chiffre d'affaires au-delà de 10 millions d'euros. Mais l'ensemble des critères qu'on a évoqués tout à l'heure vont pouvoir également être complétés ici. Et on va pouvoir, le cas échéant, afficher ou faire afficher la liste complète qu'on va pouvoir ensuite transférer directement sur mon CRM, afin que derrière, je puisse commencer à lancer mes campagnes qui sont en l'espèce l'étape suivante. Et donc, pour construire une campagne, en l'occurrence, HubSpot propose plusieurs choses. On imagine bien une campagne omnicanal intégrant un certain nombre de contenus. Mais avant de se lancer sur cette partie création marketing, l'idée est de se dire, on a un produit qui existe déjà, qu'on va relancer. On a retenu un certain nombre d'éléments dont parlait Maxime tout à l'heure par rapport aux échanges avec nos clients. Et donc, dans l'esprit, on sait aussi que le produit a été plus vendu grâce à l'attrait des réseaux sociaux ou à tel ou tel aspect. Donc, notre idée derrière sur un HubSpot, c'est de pouvoir adapter ce qu'on appelle le ton de la marque. Le ton de la marque est une définition, je dirais, un peu macro, qui va permettre, en l'occurrence, de fixer le ton de l'ensemble des contenus qu'on aura derrière à générer. Et pour ce faire, on a la chance dans HubSpot de pouvoir bénéficier aussi d'une IA qui, en l'occurrence ici, nous permet d'aller chercher sur le ton de la marque un certain nombre de choses, de fixer à partir d'un article de blog, par exemple, d'échantillons d'audience, et de pouvoir ensuite lancer ces éléments afin de pouvoir générer un certain nombre de critères qui me serviront ensuite pour la production de contenu. Et on voit bien ici que on peut les compléter de façon manuelle et avoir potentiellement des éléments sur la partie ton, sur la partie personnalité, et pouvoir ajuster ce ton-là à un certain nombre de documents qui sont les documents que je vais pouvoir à ce moment-là produire. Et pour vous donner un exemple concret de l'application du ton, on peut prendre une landing page, par exemple, qui est, elle, en anglais, qui a été utilisée pour mon produit que j'ai lancé. Et là, l'IA que j'ai globalement en place va me permettre de générer, à partir du ton que j'ai défini, la traduction d'une part et la génération derrière du commentaire qui va bien. Donc voilà, je dirais, en l'espèce, la première étape, je dirais, de la partie lancement de campagne. Et à partir du moment où j'ai défini mon produit, ma cible et mon segment, mon ton de campagne, il ne me reste plus, c'est un vœu pieux, que de lancer finalement la campagne de promotion en partant sur de l'omnicanal. Encore une fois, c'est un produit qu'on a déjà vendu, on a une certaine expérience, je dirais, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et donc, dans l'idée ici, c'est vraiment de se dire que
on va prendre une position où on va essayer sur ma campagne, de commencer par le commencement et de construire sur ma campagne de nouveaux produits la production d'assets. Donc, on se positionne sur le hub marketing de HubSpot, l'ajout de ressources, d'assets, de contenu, c'est comme vous voulez, peut-être fait à partir d'une bibliothèque existante, bien entendu. Et puis, il y a aussi cette superbe option aujourd'hui qui s'appelle Breeze Agent Content, qui va me permettre soit d'utiliser des modèles existants aujourd'hui, soit de partir from scratch. Là, je propose, j'imagine plutôt de démarrer par un template. Je positionne un article de blog de l'époque qui va derrière me permettre ensuite de venir définir et caractériser l'ensemble des contenus que je vais utiliser. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Travailler sur un article sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai choisi du Facebook, par exemple. Mais je peux aussi derrière travailler sur une newsletter marketing, définir ensuite éventuellement un ads, soit Facebook, soit Google, soit LinkedIn. Et puis ensuite, mon IA va faire le reste. Et là, c'est le truc assez génial qui vont me permettre de pouvoir justement, sans forcément avoir à produire d'efforts particuliers, de pouvoir avoir une première trame de réponse sur l'ensemble des contenus, sur lesquels, bien entendu, je vais pouvoir retravailler, reformuler, refaire faire une passe par l'IA, le cas échéant aussi, dans l'idée d'améliorer au maximum la production de mon contenu. Ouais, ce qui prenait des semaines auparavant, là, en quelques clics, basé évidemment sur des éléments passés. Ça, c'est important qu'on le dise du coup à toutes les personnes autour, c'est que l'intelligence artificielle se nourrit en tout cas de contenu, ne va pas créer from scratch un ton de la voix. Donc, c'est important de pouvoir lui donner en tout cas un peu de contenu pour qu'elle ingère et qu'elle comprenne derrière quelques modèles clés à reformuler et à produire. C'est assez impressionnant en tout cas là ce que tu as montré. Carrément. Et donc faut vraiment prendre ça comme une aide aujourd'hui à travailler. Alors la contrainte qu'on a fixée au départ était arbitraire, ou effectivement un jeu, un esprit. Par contre, c'est globalement souvent ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises. Donc en l'espèce, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du concret au quotidien, quoi. Et au-delà de la partie production de contenu, dans mon cadre de campagne sur HubSpot, ce qui va aussi avoir du sens pour vous tous, enfin pour nous tous, et pour nous en particulier vis-à-vis du COMEX, c'est que la campagne, une fois lancée, donc ça se fait bien entendu dans le temps, va me permettre de générer un certain nombre de contacts influencés, mais également un certain nombre de sessions de connexion à mon site web, ainsi que des revenus générés, du chiffre d'affaires généré derrière par mes campagnes. Donc tous ces éléments-là, concrètement, vont me permettre d'avoir un certain nombre de signaux faibles, pas, signaux forts parfois aussi, qui vont, dans l'esprit, aider les équipes commerciales à prendre le relais, parce que dans un temps assez court, le lancement de campagne marketing doit forcément se compléter par des actions plutôt orientées commerciales et donc prospection. Et donc là, pour le coup, je te laisse la main, Maxime, parce que c'est maintenant que les atteignèrent à tenir. Bah, du coup, nous, à la direction commerciale, on a attendu du coup que le pôle marketing fasse son travail. Il l'a très bien fait, du coup, aidé avec l'IA d'HubSpot. Et maintenant, il est temps de transformer cette mission qu'on a eue du COMEX en cash machine. Comme vous avez pu voir avec ce que vous a montré Gatien, les leads ont été capturés via différents canaux. Ça peut être les réseaux sociaux, des articles de blog, des newsletters, des sites internet, des emails, etc. Le CRM, lui, va digérer un peu tous ces leads-là et va même nous aider à les prioriser grâce à un petit module de lead scoring qui va nous permettre de pondérer qu'est-ce que justement c'est quoi un lead chaud, c'est quoi un lead un peu plus froid. Et du coup, ça va remonter dans nos dashboards à nous, commerciaux, pour commencer notre prospection. Directement d'ailleurs à l'intérieur d'HubSpot, chaque sales aura un tableau de bord avec la liste des contacts priorisés à contacter. L'outil de téléphonie va compiler justement tous ces numéros, il va pouvoir avaler tous les numéros de cette liste-là
Vérifier qu'il n'y a pas de doublon pour pas rappeler 2 fois la même personne. Ça peut arriver et c'est assez désagréable. Et derrière, lancer une campagne d'appel sortante. À chaque appel connecté, c'est-à-dire à chaque appel où on aura du coup l'appelant qui répondra justement à cet appel-là, imaginez bien que la fiche du prospect va remonter. Évidemment, dans cette fiche, il y aura toutes les informations issues des étapes précédentes. Si le client, enfin si le prospect a déjà été client, s'il y a déjà une opportunité avec lui sur un autre produit peut-être, s'il y a un ticket sur le support qui est ouvert également. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir une opinion assez précise de la personne qu'on va avoir au bout du fil. Et du coup, ce qui permet un traitement hyper personnalisé sur une série d'appels qui peut être assez massive, comme vous pouvez le voir du coup sur la petite capture. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Aircall, le power dialer. Pouvoir lancer une campagne d'appel sortante assez massive, tout en récupérant du coup toutes les données. C'est un peu un modèle de flux et reflux, c'est-à-dire que les données qui sont dans le CRM remontent aux sales qui passent l'appel. Et derrière, dès que le call est terminé, il y a un mouvement de reflux, c'est-à-dire que les données issues de l'appel, justement, retournent à l'intérieur du CRM pour sans cesse avoir un outil qui soit à jour et avec les dernières informations. Pour conserver la notion de 360 autour du contact que l'on a et de pouvoir mener les actions qui viennent derrière, correctives ou pas, quoi. Ok. Exactement. Exactement. La suite. Alors, vous voyez, là c'était lancer la prospection étape 1 sur 2. Là, c'est étape 2 sur 2. Alors là, je vous ai montré, voilà, lorsque, en tout cas, on appelle et qu'on obtient du coup un résultat. Imaginez aussi, dans l'immense majorité, si vous êtes sales autour du webinar, c'est que environ, alors un peu, j'ai trouvé cette stat-là qui est assez impressionnante, 70% des personnes qu'on va appeler ne répondront pas. Malgré tout, la outbound reste un levier important, en tout cas dans nos business aujourd'hui. C'est alors que nous, on propose du coup une fonctionnalité qu'on appelle le voicemail drop, que vous voyez là. En fait, c'est une feature, une fonctionnalité qui permet de déposer un message vocal templétisé en un clic et de passer à l'appel d'après. Je prends un exemple. J'appelle Gatien me répond pas. Je vais pouvoir lui déposer un message, comme vous voyez là, même plusieurs messages. Ça dépend en tout cas du scénario dans lequel j'appellerai Gatien, et de pouvoir déposer ce message vocal directement sur sa messagerie et de passer à l'appel d'après, si on est dans une session aussi là de cadence d'appel sortant. L'avantage, évidemment, c'est de gagner du temps, puisqu'on ne va pas déposer un message vocal à chaque fois. C'est de standardiser aussi le message pour qu'il soit le plus optimal possible. Et aussi de proposer une interaction de qualité, même lorsque le prospect est sur messagerie. Le taux de rappel, du coup, est décuplé, c'est ce qu'on observe dès qu'on dépose un message vocal, plutôt que de mettre une tâche le lendemain pour rappeler et peut-être d'oublier. C'est bien de renvoyer la balle pour que le prospect puisse rappeler derrière. Et mesurer ainsi son engagement, quoi. Je pense que globalement, Exactement. la prospection et l'outbound est toujours un sujet un peu compliqué, mais Exactement. il y a de l'engagement client. Exactement. Et aussi, évidemment, dans les stats de la téléphonie, on verra combien d'appels ont été connectés, mais aussi combien de messages ont été déposés et derrière, combien on a eu de retours de nos prospects. Vis-à-vis de notre COMEX, on va bien pouvoir leur donner quelques datas pour leur prouver qu'on a bien travaillé et que les résultats seront là derrière, quoi. Exactement, très important de pouvoir justifier l'efficacité de nos sales, mais aussi les moyens. Peut-être demander un outil supplémentaire, une personne supplémentaire, etc. Tout ça va permettre de rajouter de l'objectivité, en tout cas dans souvent ce qui est quelque chose d'expérience, mettre des chiffres derrière. Et ensuite, là, on a vu tout ce qui était outbound, tout ce qui était appel sortant. On a aussi évidemment créé une grosse machine pour gérer des appels entrants. Imaginez, alors qu'on soit dans le scénario où le cycle de vente est lancé, on a des échanges réguliers avec le commercial, ou si on est justement dans le cas où, suite à un voicemail drop, le prospect nous rappelle.
Donc, le cycle de vente est en passe d'être passé. Donc, quel que soit ce scénario-là, dès qu'un contact rappellera notre service commercial, très simplement, nous allons pouvoir créer un petit chart, voilà, un petit scénario d'appel entrant, comme vous le voyez à droite, où on va pouvoir définir selon des jours, selon des heures, selon des directions, la direction commerciale, le SAV, etc. Un élément, voilà, le flux de l'appel, grosso modo, où Gatien pourra y répondre, mais où on pourra aussi mettre plusieurs peut-être personnes à l'intérieur même de cette équipe, où on pourra être plusieurs, un plateau d'appel, etc. Tout ça de manière très simple. En plus de ça, ce qui va être intéressant, alors là, on mêle intelligence artificielle, mais aussi API, donc tout ce qui va être connexion avec HubSpot sur les API. On va pouvoir aussi rediriger l'appel directement vers les bonnes personnes sans intervention humaine. Vous êtes tous dans le cas où vous souhaitez parler avec quelqu'un, évidemment, vous tapez 1, vous tapez 2, vous tapez 3. Avec l'API d'Aircall intégrée avec HubSpot, on va pouvoir détecter les données présentes dans le CRM et rediriger l'appel. Par exemple, un département, un statut VIP, le propriétaire du compte. Voilà, moi, je souhaite en tout cas reparler avec la dernière personne avec qui j'ai parlé, ou je souhaite continuer la fidélisation sur mon compte et parler toujours à la même personne dans notre entreprise. On va pouvoir, grâce à cette propriété-là dans HubSpot, Aircall va pouvoir aller chercher cette information-là et rediriger l'appel directement vers cette personne-là. Plus besoin de cliquer, de taper des numéros, de parler à des personnes qui redirigent, qui retransfèrent les appels. L'avantage, évidemment… Ouais, dis-moi. Juste dans le même esprit, ça veut dire que ce qui se passe, c'est que si cette personne-là est occupée, il peut y avoir derrière une boucle qui renvoie vers d'autres personnes plus dispo, le cas échéant, histoire Exactement. justement que l'expérience client dans cet échange-là ne soit pas détériorée, alors que globalement, c'est le contraire qui est recherché, quoi. Évidemment, l'idée, c'est vraiment d'avoir un appel connecté, comme je vous l'ai dit. Du coup, c'est de créer des déversements, ce qu'on appelle en téléphonie, c'est-à-dire que si la personne voulue n'est pas disponible, on a toujours une personne, du coup, qui aura toujours sa remontée de fiches, donc toutes les informations, même si la personne initiale n'est pas disponible, pour pouvoir répondre à l'appelant ou pour pouvoir laisser un message vocal qui sera ensuite rappelé. L'avantage, en tout cas, de cette scénarisation d'appels entrants, c'est et de l'API dont je viens de vous parler, c'est le traitement automatique, traitement massif, industriel, de qualité et une expérience de cliente qui est vraiment optimale, en effet. Ok. Pour terminer, vous vous souvenez de la fiche prospect du coup qui était enrichie des dernières interactions. Eh ben, elle remontera. Donc, une fois que cet appel-là sera connecté, donc imaginez ce scénario qui atteint vraiment le sales, toujours pareil, la remontée de fiches. On n'aura plus besoin de prendre des notes puisque les notes seront retranscrites, le résumé sera poussé dans le CRM et derrière, on pourra enfin se focaliser sur la conversation et sur la vente. Chose qui est aujourd'hui, je crois, c'est 30% du job de commercial aujourd'hui. Donc, tous ces outils-là vont permettre vraiment de se concentrer sur ce qui est important pour le commercial et pour la direction commerciale. Et pour compléter la boucle, à partir du moment où la retranscription de l'appel redescend sur la fiche, ça sera un des éléments constitutifs d'une fiche contact, par exemple, qu'on va pouvoir associer avec d'autres éléments issus soit du CRM, soit de la saisie de compte rendu ou autre. Et l'IA derrière va pouvoir, à partir de tous ces éléments-là, constituer une synthèse pour préparer un rendez-vous, pour partager ça avec les managers, ou éventuellement dans le cadre de l'onboarding de quelqu'un, c'est-à-dire du remplacement d'un commercial par un autre, quoi. Donc c'est vraiment des outils qui viennent en complément du quotidien, et on peut en conclure un peu là-dessus, parce que dans notre esprit, ce qui fait sens, et on est à peu près aligné avec, enfin même carrément aligné avec Maxime, c'est que l'IA aujourd'hui, on en parle, tous les partenaires, toutes les plateformes investissent énormément d'argent là-dessus. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui arrivent, mais on aura toujours et on a toujours besoin aujourd'hui de la main humaine. On l'a vu au départ sur la traduction,
comment dire, le travail qu'on a eu à faire à partir du rapport, on a toujours finalement derrière une approche complémentaire, hein, et additionnelle de l'IA dans notre quotidien, avec toujours un même objectif, comme l'a bien souligné Maxime, qui est de nous focaliser vers notre cœur de métier, qui est finalement d'apporter les arguments et de vendre au maximum. Et vis-à-vis du COMEX, qui était notre jeu de rôle initial, l'idée derrière, c'est bien de leur apporter aussi des éléments de preuve sur les actions qui ont été lancées, sur les investissements qu'on a fait et le temps qu'on a passé à faire ça. Globalement, on l'a mis en quelques jours, mais on a peut-être une dizaine de jours d'opérations marketing et commerciales qui sont globalement plutôt assez pertinents dans le cadre d'une telle commande d'un COMEX, quoi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Maxime? Non, 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 mais c'est évidemment là, ça tombe bien ce webinaire puisque il y a eu pas mal d'annonces là qui ont été faites sur des releases produits côté HubSpot et côté Mm. Aircall. Donc vous êtes inscrit du coup au bon webinaire. Pas mal de choses vont évoluer évidemment cette année. L'important c'est vraiment de rester à l'affût de l'actualité et puis de garder contact avec Gatien, avec moi si vous avez des questions, même après le webinaire. Et on a fini avec ce webinaire. Est-ce qu'on a quelques questions aujourd'hui? Chat participant. Alors, je vois, est-ce que Aircall est compatible avec n'importe quelle licence HubSpot? Alors, j'ai commencé à répondre, mais j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Du coup, oui, Solène, Aircall est compatible avec HubSpot, quel que soit le plan que vous avez, du plan gratuit jusqu'au plan le plus cher, mais également avec plusieurs hubs. Là, on a parlé, on a fait un webinaire très orienté sur la partie commerciale et marketing. Aircall est aussi intégré avec le hub service qui permet du coup de faire le support. Très intéressant aussi de pouvoir capter et de gérer la relation client au téléphone avec vos clients les plus importants. En France, on aime beaucoup parler au téléphone lorsqu'on a des sujets complexes ou lorsqu'on a en tout cas un service ou un produit à très forte valeur ajoutée. Ok. Écoutez, il n'y a plus d'autres questions a priori. Alors avant de Moi, j'en partir, vois pas. qu'est-ce qui va se passer Et avant de partir, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas moi. Avant de partir, on a effectivement, pour ceux que ça intéresse, imaginez une offre pour démarrer, parce qu'on sait bien aujourd'hui que ce genre de sujets et de projets sont pas des projets qui s'improvisent. Ils rentrent souvent, je dirais, dans un cadre plutôt de réflexion stratégique, et que dans ces temps un peu compliqués ou un peu tendus budgétairement, on a imaginé pouvoir vous aider, je dirais, dans la constitution de ce projet-là. Et derrière, comment? En vous offrant une heure de consulting côté Synolia et en vous offrant un mois, je dirais, d'abonnement Aircall pour tout contrat annuel signé, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à venir en profiter. Nous, ce qu'on aime beaucoup avec Maxime, au-delà de parler, c'est surtout de pouvoir aider nos clients dans leur quotidien. Et on a un peu d'expérience maintenant de tous ces sujets-là. Et je pense que c'est toujours assez intéressant de pouvoir avoir quelqu'un à vos côtés pour vous aider à réfléchir, à vous challenger sur un certain nombre de choses. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait potentiellement vous aider, quoi. Donc voilà à peu près ce que l'on voulait dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a amusé, en tout cas, le fait de parler d'IA et et de le fusionner, en tout cas, avec un petit jeu de rôle très concret. J'espère qu'on a rendu l'IA intelligible. Merci, Christophe. Merci. Ouais.